Dans cette forêt, il y a le coq, très connu par certains sous le nom hérou. On m'a dit que c'était la traduction en anglais. Le coq est très cultivé lui également. Il est, selon nos reporters, le véritable trait d'union entre les différentes régions du pays, parce qu'on le consomme partout. Mais alors, comment est-ce qu'il est produit? Où exactement? Comment travaillent notamment les femmes en milieu rural sur la production de le coq? Nous restons à table pour attendre ce reportage que nous ramènent cette fois Christelle Ngale et Brice Fosso. Ils l'ont bien baptisé de la fourche à la fourchette. Une fois encore, bonne dégustation. Regardons ce reportage. Yaoundé, quartier Vogada, lieu-dit Carrefour Paquita. Un midi du mois de novembre 2016. C'est l'heure de passer à table. Dans ce coin populaire à forte occupation nigériane, voici un restaurant très connu dont le menu fait la réputation. Difficile à ce moment de la journée de s'y faire une place. Le restaurant est bondé de clients. La vedette ici, c'est le plat principal. On y mange le héros. Le légume s'offre à déguster de plusieurs manières. La tradition ici veut qu'il s'accompagne de watafufu ou du couscous de tapioca. Quand je viens généralement ici, je commande un plat de héros. Ça dépend du montant, il y a 600 à 1000 francs. Bon, ça dépend du jour, la forme. Si je suis en forme, je peux manger pour 1000 francs comme aujourd'hui. Du coup, je dis le héros, c'est un peu spécial et c'est bon. Ici comme là, c'est quasiment le même scénario. La spécialité est très prisée dans plusieurs restaurants de fortune à Yaoundé, et pas seulement. Le héros a acquis une notoriété certaine au banquet des fins gourmets locaux. Elle résulte au finish d'un mélange entre deux légumes, le coq et le watalif. Le coq en constitue l'ingrédient principal. La liane sauvage est devenue un trésor prisé en Afrique centrale et dans le bassin du Congo. Le Nietum africanus de son nom scientifique, appelé héros dans les parties anglophones du Cameroun et au coq dans le sud, centre et est, a su se faire une place sur bien de tables. Sa commercialisation est une source de revenus non négligeable pour beaucoup. D'où provient cette plante si prisée? Comment est-elle produite? Et quelles en sont les vertus? Pour le savoir, il nous a fallu faire le tour de quelques villages de la région du centre. En cette fin de matinée du 15 novembre 2016, le soleil est au zénith. Il est 7 heures, nous prenons la route pour Fou, ville située à 30 km de Yaoundé. Le chef-lieu de département de la Mefou et Afamba est l'un des bastions de la collecte de l'Okok dans le centre. La ville approvisionne plusieurs marchés de Yaoundé. Voici Colette Owona, habitant de la localité et collectrice d'Okok depuis 5 ans. Elle nous conduira en brousse pour la collecte du jour. Sur cette moto, nous regagnons le quartier Marie Avouna, à 3 km du centre-ville d'Ofou. Avec les autres femmes du village, nous prenons la route de la forêt. Après moins d'1 kilomètre de marche, les premiers plants se montrent. Elle pousse ici comme une mauvaise herbe dans les champs et n'est la propriété exclusive de personne. La chasse est lancée. Madame Akonan est originaire de la localité. C'est l'une des doyennes de la collecte de l'Okok dans ce village. Elle cumule à peu près 10 ans d'expérience dans l'activité. Tu peux faire 2 km 3 pour trouver le coq. Le coq, ce n'est pas comme le manioc. Tu vois un champ de manioc, on cultive un champ de manioc, mais le coq, on ne cultive pas le coq. Tu vas marcher, il faut fouiller la brousse pour trouver le coq. Et tu ne trouves pas ça entassé, il faut s'éparpiller en brousse. Cette liane de la famille des Niétacées
pousse généralement dans les zones ombragées et sur quasi tout type de sol. Mais difficile pour les non-habitués de la reconnaître en forêt. Elle se confond très facilement à la mauvaise herbe. Il n'y a pas une méthode pour trouver facilement le coq en brousse. C'est une herbe sauvage que les gens ont trouvé qu'on mange ça. C'est une herbe sauvage qui pousse seule. Donc il n'y a pas une méthode dans ça pour trouver parce qu'on ne le cultive pas encore. Si tu n'as pas la bonne vision de connaître vraiment la feuille de coq, tu ne peux pas parce que les feuilles se ressemblent. Pour avoir une bonne quantité, il faut récolter sur plusieurs lianes. Alors, nous pénétrons davantage la forêt. Après environ 3 heures de quête, la moisson est satisfaisante. En plus des paquets de coq, nous ramenons de la brousse, un régime de noix de palme, ingrédient incontournable dans la préparation d'un plat de coq. La phase de collecte terminée, il faut découper ces feuilles avant sa commercialisation. Pour cela, les couteaux doivent être très bien aiguisés afin d'obtenir des particules très fines. Chacune d'elles se charge de sa récolte. Ce type d'exercice, elles le reproduisent 2 à 3 fois par semaine. Je peux faire le paquet comme celui que j'en ai à main là. Je peux faire comme ça par jour, même 20, même 15. Je viens, je garde à la maison, je fais un petit stock pour pouvoir avoir au moins 50 paquets comme ça. Le paquet comme ça peut me faire peut-être le coq de 200 pour faire un petit tas. Ça qu'on appelle sac du marché, bako, ça peut prendre peut-être 25 à 30 petits paquets comme ça. Pour ces femmes de fou, la collecte de l'eau-coq est devenue très laborieuse avec le temps. Les quantités diminuent considérablement dans les forêts au fil des ans. Pour résoudre donc ce problème de rareté et de disparition dans les forêts du Cameroun, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis sur pied un programme d'appui pour la promotion et la culture de cette plante, en abrégé PAPCO. Ce programme a pour but de promouvoir la domestication de l'eau-coq. Pierre Ayissi Nanga en est le coordonnateur national. Le PAPCO est né de la convention de collaboration entre le ministère et l'ONG ADIE, qui est l'Association pour le développement des initiatives de l'environnement. Le coq, c'est d'abord un produit forestier non ligneux. Et donc, la domestication a commencé avec cette ONG ADIE au Cameroun. La demande est déjà forte. Et il faut faire de le coq une filière à la date d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons amorcé la domestication de cette ressource forestière en champ. Malheureusement, vous ne bénéficiez pas encore de l'appui du PAPCO. Toutefois, dans le département de la Laitier, le plus grand bassin de production au Cameroun, le coq est passé de liane sauvage à culture de rente. Pour voir comment cette mutation s'est effectuée, il faut se rendre à Miworo, petit village situé dans l'arrondissement d'Evodoula. Miworo se trouve à près de 65 km de Yaoundé et 5 km d'Evodoula. 2 heures de voyage pour arriver à Evodoula. Il faut regagner Miworo à moto. Les transporteurs du village ont un autre moyen de se ravitailler en carburant. Ici, pas de station-service. Une fois le plein effectué, nous reprenons la route. Encore 30 minutes de route et nous y sommes. Gisèle Nga, membre du groupe d'initiative commune Solidarité Oblige, l'un des GIC bénéficiaires du PAPCO, nous y attend. Elle nous conduira dans la plantation de coq du groupe. Nous nous enfonçons une fois encore dans la forêt. Au bout de 5 km de marche, nous arrivons enfin. L'accueil est chaleureux et festif.
bonjour, puisque bonjour les amis, bonjour les amis. C'est Madame Bilon. Calixte Bilon est le délégué du GIC. En 2003, il y a eu si fort, c'est les chercheurs d'Irak qui sont venus passer une étude à la mairie de Voldola, auquel j'ai été convoquée comme je suis présidente déléguée du GIC. Arrivé là-bas, les gens du SUFOR prenaient les places de nos producteurs. Ils nous ont posé des questions. Savez-vous que le corps va finir un jour? Non, ils leur disaient que non. On mangeait et collectait ça archaïquement sans même savoir la valeur nutritionnelle de corps. Alors les gens là avaient pleinement raison de nous mettre en tête que le corps va finir un jour. Je suis donc venu rendre compte à mes femmes. Beaucoup m'ont dit, oh non, que maman qualité tes choses là. Rien ne va pas finir tes choses là. Moi je leur ai dit, non, moi je m'engage. Allez dire. Près d'une quinzaine de femmes travaillent en fredonnant dans la bonne humeur les mélodies en langue locale. Au compteur, plus d'une vingtaine de paquets de coques déjà récoltés. Ici, pas besoin de faire la chasse ou parcourir plusieurs kilomètres avant d'obtenir un paquet. Quand on te dit de collecter le corps dans le sachet, là-bas, il y a trop de pain. Et trop de choses, des épines, des serpents. Et tu vas marcher plus de 20 km pour avoir même un paquet de corps. Mais ici, tout de suite, quand on va se tenir là-bas, tu vas avoir ton paquet sur place là. C'est pour cela qu'on a adopté vraiment la domestication. C'est une équipe très bien organisée. Chacune d'elles est un ingrédient pour la sauce. Ngono Marie-Madeleine est la pépiniériste du groupe. Quand je veux créer mon champ de coque, je paie d'abord le plastique. Le plastique, si, je paye ça d'abord. J'amène ça au champ. Je creuse la terre. Je commence à mettre comme ça. Après avoir rempli avec la terre, je prends alors, je vais vous dire que ça c'est les graines. Quand le corps est déjà bien mûr, ça sort les graines. Voilà les repousses des graines là. Vous voyez? Je mouille avec un peu d'eau. Je mets alors dedans. Je ferme bien. Après l'obtention de la pépinière, il faut la mettre en sol. Cela nécessite une méthode. Je vais d'abord vous montrer comment on fait la cloison. Ceci, on creuse ça à 25 cm de profondeur. Après avoir creusé le trou, on prend notre pépinière ainsi. On déchire délicatement le plastique en évitant que la mode de terre se casse. On met maintenant le coq dans le creux. On ne ferme pas tout le creux parce qu'il faut laisser que l'eau entre dans les creux. La récolte se fait au bout d'un an. Les feuilles de l'ocoque poussent toute l'année et ne nécessitent pas de traitement phytosanitaire. Elles sont si dures qu'elles ne sont presque jamais victimes de l'attaque des insectes. Pour ces femmes de Miwoho, c'est une plante miraculeuse. Vous voyez, l'enfant rentre à l'école, il doit manger le coq. Ça leur rend la sagesse, la force, l'énergie. Quand vous me voyez agiter là, c'est le coq. Ses vertus et nutriments sont très nombreux. Nous sommes en train de concevoir un projet d'usine qui peut aller à la transformation des sous-produits de le coq pour ses vertus. En ce qui concerne les protéines, dans 100 grammes de coq sèche, il y a 16,5 grammes de protéines végétales. De quoi ne plus manger la viande? Le coq contient déjà des protéines. Une fois toute étape franchie, il faut commercialiser ses feuilles. Tout un autre pôle d'activité, un business tout aussi rentable. Dans la suite de ce reportage,
Nous vous conduirons sur la route de la commercialisation et même de l'exportation de l'Ocock. L'or vert de la nation, vulgarisé par l'hominadaire. Ça s'appelle l'Ocornier Africanum. C'est réellement la plante de Dieu qui nourrit et soigne mon corps. Ses vertus sont multiples. L'Ocock, plante miraculeuse, elle